Au nord du village, des combats font rage pour des positions fortes le long de l'autoroute menant à Konstantinovka. Les forces armées russes ont commencé les combats dans la partie sud d'Alexandro-Kalinovo et tentent d'y prendre pied. À l'est, nos soldats avancent vers Katerinovka et Petrovka. Il semblerait également que les forces armées russes aient chassé l'ennemi de la mine Matrona Moskovskaya, près de Pleshcheyevka. À Chassov Yar, les combats se poursuivent sans aucun progrès notable. L'ennemi reconstitue ses réserves, empêchant nos combattants de percer définitivement les défenses des quartiers sud de la ville. On rapporte que le drapeau russe a été hissé à Stupochki. Je vous rappelle que le 30 mai, le ministère de la Défense a officiellement confirmé la libération du village. Il n'y a aucune nouvelle de la direction de Seversky. Dans la région de Krasnolimansky, les combats se poursuivent pour Karpovka, ainsi qu'aux abords de Novimir et de Zelenaya Dolina. En direction de Kupiansk, les forces armées russes ont progressé d'environ 3 km à travers les forêts au nord de Dvourechnaya. Au sud de Kupiansk, nos forces ont fait sauter 2 ponts sur l'Oskol. Depuis Kharkiv, de nombreuses frappes contre les positions de tir et des systèmes de défense aérienne des forces armées ukrainiennes sont signalées dans la région de Chouguev, Dergachi et Slatino. Dans la région de Vovchansk et Liptsi, des combats de position avec des drones et de l'artillerie sont en cours. Dans le secteur de Soumy, l'ennemi poursuit sa progression. Dans la région de Tiotkino, et tente de contrôler les routes menant à ce village. Nos militaires tentent de tenir le front et ont également repoussé plusieurs attaques dans la région de Novi Put. Dans la région de Soumy, les combats pour Yukovka se poursuivent et les forces armées Roses progressent à travers les forêts à l'ouest de ce village. Au cours de la nuit, les forces de défense aériennes ont détruit 49 drones ukrainiens dans cette région. Plusieurs drones ont attaqué un institut de recherche stratégique à Tcheboksary. Dans la région de Koursk, les forces armées ukrainiennes ont tiré sur un centre culturel depuis un missile, lance-missile longue portée HIMARS, faisant un mort et 5 blessés. Les forces aérospatiales russes ont mené une frappe de grande envergure contre des cibles dans 14 régions d'Ukraine. La ville de Dubno, où se trouve un aérodrome d'aviation tactique et un point de transit pour le transport de fret de l'OTAN depuis la Pologne, a été soumise à de puissants bombardements. À Kharkov, un important dépôt de munitions de l'usine Communard a été détruit. Dans la région de l'île de Zmeïny, une plateforme équipée de moyens de communication pour la surveillance de la mer Noire a été touchée. Aujourd'hui a eu lieu la première partie de l'échange de prisonniers de guerre de moins de 25 ans discuté à Istanbul. Aucune des deux parties n'a communiqué le nombre de personnes échangées.